Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est toujours un plaisir de prendre la parole en cette Chambre pour prendre la parole au nom des citoyens de Calgary-Midnapore. Et je suis membre du cabinet Fantôme pour le Conseil du Trésor et donc je suis porte-parole en matière de ce projet de loi et c'est moi qui supervise le débat au nom de l'opposition officielle ce soir et c'est un honneur de le faire. Madame la Présidente, vous savez sans doute que le S6 est le deuxième projet de loi concernant des mesures législatives réglementaires qui visent à simplifier, à faire le ménage, si on veut, dans certains projets de loi qui touchent des ministères, des agences, qui, eux, demandent à ce qu'on apporte ces petites modifications. La première mouture a été parachevée avant la pandémie. Et donc, cet examen est un peu en retard à cause de la pandémie. Le gouvernement prévoit mener cet exercice d'une manière annuelle. Et en ce troisième tour, eh bien, c'est intéressant parce que là, le gouvernement va commencer à consulter des parties prenantes externes. Et de notre côté, à l'opposition officielle, nous sommes toujours en faveur de la transparence envers les Canadiens, pour faire en sorte que les Canadiens puissent décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et donc, j'encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie de consultation avec les parties prenantes. Maintenant, dans le document dont nous sommes saisis aujourd'hui, le S6, une chose semble évidente. Et bon, j'ai reçu des lettres à la maison, de la correspondance, j'ai tenu des discussions avec mes collègues et j'ai écouté les débats. Et ce qui ressort, c'est que les Canadiens sont abattus, ils sont épuisés et c'est facile de comprendre pourquoi dans ce projet de loi. Le coût de la vie, comme vous le savez, Madame la Présidente, a grimpé en flèche. Les Canadiens ont besoin de mesures pour composer avec le coût de la vie. Les loyers, les hypothèques ont doublé depuis 2015, donc depuis l'arrivée de ce gouvernement. Et l'inflation des aliments a augmenté de 40%, ou plutôt de 10,8% en 40 ans. Et je sais que vous les connaissez, ces aliments, certains comme les œufs, 10% de plus. Certains types de brioches, 17%. La laitue, 24%. Alors vraiment, Madame la Présidente, on est à un moment où on a besoin d'une réduction du coût de la vie. Ça veut dire qu'on a besoin d'un gouvernement qui s'engage à équilibrer le budget, à réduire les déficits et à rembourser la dette. Mais je ne crois pas que ce projet de loi nous aidera. Madame la Présidente, vous savez sans doute que plus d'1 million de Canadiens, 1,5 million de Canadiens, si je ne m'abuse, ont recours aux banques alimentaires. Et je pense que certains ont vu l'affichage dans Facebook de la Banque alimentaire de Fort York à ce sujet. Bon, le gouvernement, en ce moment, devrait penser à réduire le gaspillage plutôt que de penser à augmenter la bureaucratie et les formalités administratives. Ce gouvernement ne réfléchit pas à ce genre de choses. Et je vais encore une fois faire référence à certains chiffres découlant du gouvernement, comme je peux vous dire que le coût de la fonction publique a augmenté de 53%. C'est ahurissant. C'est donc 21 milliards de plus que nous avons dépensé dans la fonction publique. Et malgré cela, on a une crise du coût de la vie et une augmentation des dépenses sur la fonction publique.
Madame la Présidente, je sais que vous êtes au courant, étant donné les conversations qu'on a tenues à la Chambre, qu'en plus de ces 21 milliards de dollars, 22 milliards de dollars ont été dépensés pour embaucher des consultants externes, dont McKinsey, un cabinet qui a fait l'objet d'une étude en profondeur au comité des opérations gouvernementales où je siège. Et j'espère que le comité des transports aura l'occasion aussi de faire une étude. Bon, il y a une motion en cours qui fait l'objet d'un débat à ce comité sur ce sujet. Donc, S6 entraînera du gaspillage évident et ça, à un moment, on a besoin d'économiser pour les Canadiens. Et à un moment, il faut éviter les dépenses. La dette fédérale, Madame la Présidente, a atteint 1,22 billion de dollars. Alors voilà le genre de choses sur lesquelles il faut se concentrer. Le déficit pour cet exercice devrait atteindre 43 milliards de dollars. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Le déficit l'année prochaine serait de 40,1 milliards de dollars selon les prévisions. Alors, Madame la Présidente, ce sont des chiffres ahurissants. Le ratio dette-PIB passera de 40,2 à 43,5 au prochain exercice. La ministre des Finances avait indiqué avant le budget qu'elle allait envisager une certaine retenue budgétaire et ce n'est pas ce qu'on constate. Bon, finalement, on se retrouve avec un projet de loi comme S6. Le député de Kings Anse, pour un rappel au règlement. J'apprécie la collègue. Bon, je ne veux pas lui enlever du temps, mais on parle de S6 et depuis quelques minutes, je l'écoute et j'ai pas l'impression qu'elle débat du projet de loi dont nous sommes saisis. Peut-être que vous pouvez demander à la députée la manière dont laquelle son contenu est lié au projet de loi. Bon, d'après ce que je comprends, je pense que la députée y fait référence. Oui, le député. Moi, j'ai écouté le député de Kings Anse et dans son discours, il parlait de gâteau. Bon, ça tombe dans le débat. Je vais donner l'occasion à la députée de Calgary-Medapore l'occasion donc de continuer son discours et peut-être qu'elle peut poursuivre en parlant de S6. Merci, Madame la Présidente. Merci à mes collègues qui veulent s'assurer que le débat demeure pertinent. Les montants dépensés par ce gouvernement sont pertinents dans le cas de tous les projets de loi. Merci, Madame la Présidente, de veiller au grain. Alors que je poursuis mon discours. La ministre des Finances avait indiqué vouloir faire preuve de retenue budgétaire, mais ce n'est pas le cas, selon moi. Et quand S6 a fait l'objet d'un débat au printemps dernier, avant qu'on ne quitte pour l'été, c'est à ce moment-là, même à l'automne, que la ministre des Finances disait vouloir mettre en œuvre une idée qui venait de notre chef, c'est-à-dire cette idée de dépenser par rapport aux revenus. Alors, on débattait de cela même encore à l'automne dernier, au même moment où on débattait de S6. Un autre point pertinent pour l'économie. Bon, j'ai dit que les Canadiens sont frustrés, se sentent abattus, mais je suis certaine que vous avez lu l'article dans le Globe and Mail aujourd'hui, où l'on dit que, en ce moment, dans toute l'histoire du Canada, les démarrages d'entreprises sont à leur plus bas. Vous savez, Madame la Présidente, je vous en ai déjà parlé. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs à Calgary-Medapore et pour moi, la petite entreprise, c'est très important. La réglementation, c'est important pour les petites entreprises puisque quand des changements sont effectués, c'est difficile pour elles de s'adapter.
Et quand on observe ce qui se passe dans différents ministères, eh bien, on peut voir comment ça peut avoir une incidence sur les PME. Donc, ça, c'est pertinent pour S6. Je veux aussi dire que S6 comprend des libellés remplis de jargon et de phrases compliquées à comprendre. Quand j'ai commencé mon discours, j'ai dit que les projets de loi devraient s'adresser aux Canadiens et qu'ils devraient être compris de tous les Canadiens. Quand les projets de loi sont trop compliqués à lire, ça ne leur donne pas de moyens. J'aimerais prendre un instant pour parler de la loi sur le langage compréhensible que nous voulons mettre en place quand nous serons au gouvernement, pour que le gouvernement fonctionne pour les Canadiens, plutôt que le contraire, comme on le voit actuellement. Et donc, comme ministre du cabinet fantôme en matière de Conseil du Trésor, je dois parler des comptes publics. Je pense qu'on doit en faire un examen, les présenter de manière différente, puisque je crois que les Canadiens ne peuvent pas les comprendre dans le format dont ils sont présentés actuellement. Chez moi, bon, quand on fait un budget, on se dit, on a tant de revenus, on peut dépenser tant, on économise tant, et je pense que les comptes publics ne reflètent pas ce concept simple que beaucoup de gens partout au pays suivent. Alors, le projet de loi est rempli de jargon, il est complexe et bon, c'est typique de ce gouvernement de présenter des projets de loi compliqués. S6. S6 correspond aussi à un autre concept qui nous est cher, nous, l'opposition, c'est-à-dire se débarrasser des gardiens du système. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est enfin de rendre la vie plus facile pour les Canadiens, que ce soit plus facile pour eux de diriger une entreprise, d'avoir une certaine qualité de vie. Et ce n'est pas ce qui se passe avec ce gouvernement. Si l'on se fie aux indicateurs que j'ai fournis plus tôt. À l'opposition officielle, nous avons des idées constructives pour éliminer les gardiens du système. Notre motion d'opposition hier parle de se débarrasser des gardiens du système dans les administrations municipales. Je viens de Calgary et j'ai bien vu au conseil municipal de Calgary et dans d'autres organismes civiques, eh bien, en fait, après mon expérience, je peux vous dire que les gouvernements doivent travailler ensemble, ramer dans la même direction, si on veut, pour offrir aux Canadiens une meilleure qualité de vie, notamment en matière de logement, surtout quand on pense aux cibles ambitieuses en matière d'immigration de ce gouvernement, eh bien, il faut voir comment on pourra accueillir tous ces gens. Et je le dis comme albertaine, qui vient d'un endroit où on connaît une grande croissance. Beaucoup de Canadiens, de gens qui viennent d'ailleurs, viennent s'installer en Alberta, mais il faut voir comment on pourra appuyer les citoyens. Mon chef, lorsqu'il a prononcé son discours à l'occasion de la motion d'opposition hier, il a dit qu'on allait fournir des incitatifs aux municipalités qui allaient décider de construire plus de logements pour les Canadiens. Nous n'allons pas récompenser celles qui ne le font pas. Alors ça, c'est un bon exemple de la manière dont il faut penser aux gardiens du système, parce que S6 nous montre bien qu'il y a tout plein de gardiens du système dans le gouvernement, puisqu'il faut apporter des petits changements détaillés à des lois qui s'appliquent depuis tant d'années.
Bon, on parle de choses aussi détaillées que de retirer des autocollants de certaines machines. Je vais continuer de parler de la volonté de l'opposition officielle de se débarrasser des gardiens du système. Nous voulons accueillir davantage de médecins et d'infirmiers, infirmières. Nous voulons mettre en place un sceau bleu, un peu comme le sceau rouge dans certains métiers. C'est fantastique de voir autant de jeunes se joindre aux gens de métier. Je suis fière de voir plus de femmes aussi se lancer dans les métiers. Pour que celles-ci se sentent bien accueillies, on peut leur fournir, par exemple, une salle de toilette plus adéquate pour elles, une certaine structure, certaines installations. Ça, c'est très bien. Mais bon, notre chef et l'opposition officielle a déterminé que les organismes de délivrance de permis mettent en place de nombreuses conditions sans fin. C'est lié à S6, des conditions qui entraînent une pénurie encore plus grande de médecins, d'infirmiers et d'infirmières. Alors, j'aimerais citer cette phrase de mon chef. Le sceau bleu signifiera que peu importe d'où vient quelqu'un, ce qui compte, ce n'est pas d'où ils viennent, mais ce qu'ils font. Et c'est important pour les médecins, les infirmiers, infirmières qui pourront travailler dans nos réseaux de la santé. Ça, c'est un autre exemple dont le Parti conservateur, l'opposition officielle, qui cherche des vrais gains d'efficience. Dans S6, on s'occupe de menus détails et je pense que l'on pourrait consacrer notre énergie à trouver des solutions à de plus grands problèmes. Parce que dans de nombreux cas, dans S6, on ouvre la porte à davantage de mesures législatives et à de la réglementation. Les mesures législatives par l'entremise de réglementation n'ont pas toujours donné les meilleurs résultats pour les Canadiens. Je sais, on a débattu de C-290 au Comité des opérations gouvernementales et l'on discute du rôle du commissaire de l'intégrité à la fonction publique. Et dans ces discussions sur C-290, il faut voir combien de marge de manœuvre on accordera à ce commissaire à l'intégrité de la fonction publique en matière de réglementation. Et c'est très important pour les travailleurs, puisque ces travailleurs détermineront, ou plutôt ces règlements permettront à des travailleurs, des fonctionnaires de trancher si ils peuvent ou non déposer un grief, par exemple. Dans un autre cas, on a constaté que la réglementation n'était pas suffisamment bien appliquée. Je pense que dans un cas en particulier, c'était une réglementation qui concernait les armes à feu ça remonte à avant la pandémie, cet exemple. Le gouvernement a pris un dossier qui aurait dû faire l'objet d'un projet de loi. Et là, oui, bon, on est en plein débat de C-21. Et bon, c'est un exemple qui montre que ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas la réglementation qu'on aurait dû utiliser, mais bien un projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Bon, alors que je regarde tous ces exemples, il y en a d'autres. Je sais que mes collègues en parleront. Mes collègues sont préoccupés par certaines interprétations de la réglementation sur, par exemple, les espèces en péril.
Et bon, il y a tant de jargon dans ces lois, ces règlements. Mes collègues pourront parler de l'interprétation de ce projet de loi en matière de réglementation. C'est important de le garder à l'esprit. Comme je l'ai dit, Madame la Présidente, les mesures législatives devraient être formulées par les gens et pour les gens. L'opposition officielle s'y est engagée, mais il faut voir comment on devra traiter des choses complexes qui se dressent devant nous, l'intelligence artificielle et bien d'autres choses. Mais bon, S6 revient à la complexité aux gardiens du système. De notre côté, nous souhaitons des projets de loi qui fonctionnent pour les Canadiens, pour chacun d'entre nous, dans nos foyers, et faisons ce qu'il faut pour avoir S6.